Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier ensemble la paracha de Vayakel. Cette paracha se situe, c'est l'avant-dernière sidra du livre de Shemot. Elle va nous décrire à nouveau la construction du Mishkan, du sanctuaire. On peut se poser la question, pourquoi répéter cette construction alors que nous l'avons déjà vu et lu dans la paracha de Teruma? On peut répondre que la paracha de Teruma, effectivement, met en place ces différents éléments concernant cette construction du Mishkan, mais ne se trouve pas à son bon endroit au niveau chronologique. En effet, le Mishkan, le sanctuaire, est considéré comme une forme de tikkun, de réparation de la faute du veau d'or. C'est pourquoi il est donc ici placé dans Vayakel. Vayakel, la paracha de Vayakel vient tout de suite après la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa nous parle donc de la faute du veau d'or. Vayakel nous parle de la construction du Mishkan. Et donc Vayakel est bien placé dans l'ordre chronologique des choses. Le Mishkan est décrit, sa construction est décrite comme étant effectivement venant après l'épisode du veau d'or et venant faire expiation, réparation de la faute du veau d'or. Alors pourquoi l'avoir déjà expliqué, devancé dans la paracha de Teruma? Nos maîtres nous expliquent qu'on a voulu ici le faire devancer déjà pour qu'il y ait ce qu'on appelle la refoua avant la maka, le remède soit là avant la faute, avant le coup, avant la maladie, le veau d'or étant considéré effectivement comme la maka, le coup, la maladie qui frappe les béné Israël. Et donc, on avait déjà prévu la construction du Mishkan au niveau potentiel, puisque sa description était déjà présente dans la paracha de Toruma, mais sa réalisation par l'ensemble des béné Israël ne va intervenir qu'après la faute du veau d'or. J'allais dire que Moshe lui-même ne va énoncer ses lois du Mishkan, de la construction du Mishkan, simplement après la faute du veau d'or, mi-mochorat à Shabbat, le lendemain de Yom Kippour, le jour où Moshe est redescendu du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi. Donc deux sidrotes consacrées au Mishkan, celle de Teruma que la Torah nous expose avant les faits de la faute du veau d'or, comme pour nous préparer, comme pour nous donner, nous offrir le remède avant que n'arrive l'événement funeste de la faute du veau d'or, et puis la paracha de Vayakel qui, elle, intervient au bon endroit dans l'ordre chronologique des choses, puisque Moshe va y énoncer les lois du Mishkan, et on va y voir comment réaliser donc cette construction du Mishkan. Voyons maintenant le premier verset de cette sidra. Vayakel Moshe et koladat bene Israël, vayomer alehem, ele advarim asher tziva Hashem laasot otam. Donc Moshe a rassemblé l'ensemble de Hadat, Hadat c'est-à-dire l'assemblée, le groupe, le peuple des enfants d'Israël. Il leur a dit, voici les paroles que je vous ai enseignées pour les accomplir, pour les faire. Et avant de décrire donc le Mishkan et sa construction, les différents éléments qui vont le composer, on va nous parler du Shabbat. Sheshet yamim taase melacha, uvayom hashvi yelachem kodesh Shabbat Shabbaton lachem. 6 jours vous ferez votre travail et le 7e jour, eh bien, sera saint, jour saint du Shabbat pour l'Éternel. Kola bo melacha yumat. Tout celui qui fera un travail sera passible de la peine de mort. Donc, effectivement, on nous parle d'abord du Shabbat avant la construction du Mishkan, et Rashi explique là-dessus, et je vais le citer. Donc, Igdim Lahem, donc la Torah a fait devancer Hazara Shabbat, la mise en garde sur le Shabbat, le tzivouï melechet Mishkan, avant l'ordre de construction du Mishkan, l'omar chez Eino dochet Shabbat, pour nous expliquer que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. En effet, le Mishkan, aussi extraordinaire soit-il, nous allons essayer de comprendre d'ailleurs le sens de ce Mishkan. Lorsqu'arrive le Shabbat, sa construction s'arrête, le Shabbat prend le dessus, j'allais dire le sanctuaire dans le temps prend le dessus sur le sanctuaire dans l'espace, le Shabbat prend le dessus sur le Mishkan, la construction du Mishkan s'arrête le vendredi soir pour ne reprendre que Motzei Shabbat lorsque le Shabbat est terminé, lorsque le Shabbat est achevé. On apprend d'ailleurs, c'est intéressant, les travaux interdits le Shabbat, les 39 travaux interdits le Shabbat, qui s'appellent les Lamed Tet Melachot, les 39 travaux, sont précisément ceux
qui ont servi à la construction du Mishkan, nous le déduisons de notre sidra de Vayakel. Mais allons un peu plus loin sur cette réflexion, le sens du Shabbat, le sens du Mishkan, comment comprendre tout cela. Alors, le mot Vayakel est un mot clé évidemment dans cette sidra, puisqu'il donne le premier mot de la sidra, mais il donne tout son sens à la sidra. Le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, nous explique que le monde, finalement, l'univers, le monde que nous vivons, a trois dimensions. Ce qu'on appelle le makom, le lieu, la géographie, l'espace, le zman, le temps, et Adam, l'homme, qui est le troisième élément essentiel dans l'existence de ce monde. Les livres, d'ailleurs, surnomment ou nomment ces trois éléments Olam pour l'espace, le monde, Shana pour le temps, le Zman, et Nefesh pour l'âme humaine. Alors, évidemment, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, le Makom, le lieu, c'est un espace particulier. Le temps, ce sont le déroulement du temps, les saisons, les époques. Et là, l'homme, bien évidemment, c'est l'être humain tel que nous sommes. Alors revenons sur ces trois éléments et tout d'abord comprenons le rôle du Mishkan, du sanctuaire dans l'espace. Le Mishkan, lui, est donc le lieu donc, où effectivement va se concentrer tout l'espace. Je m'explique. Le monde tel que nous le voyons, l'espace géographique dans lequel nous évoluons, n'est pas simplement la juxtaposition d'éléments les uns à côté des autres, sans aucun lien logique. En vérité, le monde fonctionne, et c'est assez extraordinaire, de façon harmonieuse. Chaque élément du monde a sa place, il y a une logique dans le fonctionnement du monde, ce que les scientifiques appellent d'ailleurs les lois de la nature, et ce que nous appelons d'après la Torah, le Koach HaEloki, la force divine qui fait en sorte que le monde s'harmonise, que le monde fonctionne, que les mécanismes d'existence de l'espace dans lequel nous sommes, nous vivons, puissent se poursuivre de façon extraordinaire, avec peut-être parfois des accros, mais cela aussi évolue dans le plan divin, donc une harmonie extraordinaire. Le Mishkan, le sanctuaire précisément, vient représenter tout cela. On va dire que le sanctuaire est un Olam Katan, c'est un monde en miniature, une maquette du monde dans lequel nous vivons, un microcosme, comme on dit en langage savant, du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que chaque élément de la construction de ce sanctuaire, de ce mini-temple dans le désert, démontable et remontable à chaque étape, représente un élément du monde. Les actions qu'on va y faire, les sacrifices, les encens qu'on va y brûler, tous les gestes qu'on va faire, que les prêtres vont faire, essaye de reproduire quelque part les mécanismes du monde. Mieux que cela, on va dire que le Mishkan est quelque part un concentré du monde, quelque chose qui est vraiment, comme on dit, le microcosme du monde, et même les actions qui participent, les actions qui s'y déroulent, sont quelque part, effectivement, des éléments essentiels dans le maintien de l'équilibre et de l'harmonie du monde. Voilà comment on peut comprendre la dimension du Mishkan. Deuxième dimension, mentionnée dans notre Sidra, c'est la dimension du Shabbat. Le Shabbat, lui, de la même façon que le Mishkan est le concentré, le microcosme du monde, de l'espace, le Shabbat, lui, est le concentré, le microcosme de l'ensemble du temps. On nous dit que dans la semaine, les 3 jours qui précèdent le Shabbat servent à la préparation du Shabbat, et les 3 jours qui suivent subissent encore l'influence du Shabbat précédent. Quelque part, effectivement, le Shabbat concentre en lui tous les éléments du temps, et effectivement, la façon dont on va vivre le Shabbat de façon intense, et le fait qu'on se ressource le Shabbat par l'arrêt de tous les travaux et la volonté de retrouver les siens, et puis également de retrouver la parole divine à travers l'étude de la Torah, la prière, la présence à la synagogue, tout ça fait que, lorsque la semaine va débuter, on aura quelque part également utilisé donc ce Shabbat pour être un catalyseur dans les choses, la croissance et le développement spirituel que l'on pourra avoir durant les jours de la semaine. Le Shabbat est comme effectivement un catalyseur, quelque chose qui va nous entraîner encore plus loin et encore plus haut durant tous les jours de la semaine à venir. Donc on a effectivement le Mishkan, qui est le concentré de l'espace, et on peut dire le lieu principal dans lequel effectivement
on va comprendre l'harmonie du monde. Le Shabbat qui, lui, est l'élément qui donne une cohérence au temps, une cohérence au jour de la semaine, de la même façon, effectivement, qu'il y a une cohérence dans l'espace et que les forces divines, que les scientifiques appellent forces de la nature, font que cette cohérence peut effectivement présider et faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans les mécanismes de développement du monde. Dans le Shabbat également, il donne la cohérence au déroulement du temps. Enfin, le troisième élément, eh bien, c'est l'homme, Adam. On a vu que ce troisième élément, il est symbolisé par le thème Vayakel, le fait de rassembler l'ensemble des béné Israël. Et de la même façon que dans l'espace, il y a une cohérence et une unité dans cet espace. De la même façon que dans le temps, il y a une cohérence et une unité dans le temps. Eh bien, dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël, il y a une cohérence et une unité dans ce Ham Israël, dans ce peuple d'Israël. Je m'explique. Le peuple d'Israël a quelque chose de particulier. Il n'est pas la juxtaposition d'individus les uns à côté des autres qui n'ont pas de lien les uns avec les autres ou peut-être partagent une même foi, une même histoire. Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Comme on nous dit, Kol Israël Arevim Zelazé, tout juif est lié à un juif, donc à un autre juif. Il y a dans la dimension du Ham Israël ce qu'on appelle la dimension de Klal Israël, c'est-à-dire la dimension de la collectivité d'Israël. Lorsque un juif souffre, c'est l'ensemble du peuple juif qui souffre. Lorsqu'un juif est besimcha, dans la joie, il y a un impact sur l'ensemble de la collectivité d'Israël. Il y a donc une interaction entre les différents membres de ce peuple d'Israël. Et là, il existe, nos maîtres vont jusqu'à dire qu'il existe une sorte d'âme collective qui donc est le dénominateur commun de l'ensemble du peuple juif. Il s'en trouve donc que dans notre Sidra Vayakel, on a les trois éléments qui sont réunis. À la fois le peuple Vayakel, qui rassemble les individus, chaque individu avec sa valeur propre, il ne s'agit pas d'une fusion des individus, mais chaque individu venant s'intégrer dans un ensemble plus vaste qui s'appelle le Ham Israël, le Klal Israël, le peuple d'Israël, donnant un sens à l'histoire du peuple juif. Il y a le Shabbat, qui arrête la construction du Mishkan et qui donne une cohérence au temps, le fait que le temps devient cohérent et que les événements qui se suivent s'inscrivent dans une dynamique positive vers les temps messianiques, c'est ça le rôle du Shabbat. Et puis, revenons au Mishkan. Le Mishkan, lui, est le symbole ou donne cette cohérence à l'espace, au monde qui nous entoure, le fait que ce monde ne soit pas l'amoncellement d'éléments divers et disparates, qu'il n'y ait pas une anarchie dans le monde, mais une véritable harmonie. Alors, ce que l'on peut dire en conclusion, et comme l'exprime le Rav Zevin, le terme Vayakel, eh bien, vient nous dire qu'on rassemble, Yakel, ça vient de Kaal, vient rassembler, Nit Achedou, ça rassemble, s'unissent les trois dimensions que nous avons citées, l'espace, le Makom, c'est le Mishkan, le Zman, le temps, c'est le Shabbat, et Adam, l'homme, eh bien, lui aussi, dans ce fait que le peuple d'Israël va devenir un peuple unique. Et c'est à cette condition-là, d'ailleurs, que le peuple d'Israël a reçu la Torah au moment où, effectivement, dans son histoire, et c'est assez exceptionnel, il a été totalement uni. La paracha Vayakel est donc la paracha du rassemblement des différents individus du Ham Israël, un rassemblement, une collectivité qui ne nie pas la valeur de chacun des individus, mais qui montre combien il est important que nous nous engagions l'un et l'autre, chacun et chacune d'entre nous, au sein du Klal Israël, de la collectivité d'Israël, au sein du peuple juif. Shabbat Shalom à tous.